Votre présent, le titre d'un article du Devoir aujourd'hui résume bien le problème qu'on a avec le contrat d'approvisionnement accordé la semaine dernière, en fait, dont les dernières signatures ont été apposées la semaine dernière par les conseils d'administration du CHUM et du CUSUM, c'est-à-dire une question d'éthique. Le gouvernement du Parti québécois, à l'automne dernier, a insisté sur le fait qu'il était déterminé à lutter contre toute possibilité de dérapage dans la gestion des contrats publics, toute possibilité qu'on ait à faire dorénavant à des entreprises qui ne rencontrent pas les standards éthiques, les standards d'intégrité. Or, nous avons appris depuis quelques semaines qu'il y a un contrat d'approvisionnement qui va être accordé par le CHUM et le CUSUM à une entreprise privée qui, en soi, pose des problèmes, à savoir, est-ce que vraiment le gouvernement actuel a appris des leçons de la commission Charbonneau et de la situation déplorable des contrats publics d'infrastructure où tout le monde s'accorde pour dire qu'une des sources de ce dérapage, c'est le fait qu'on a octroyé au privé tout le contrôle du processus de l'offre et de la gestion des contrats d'infrastructure. Or, on se trouve devant un cas similaire. On s'apprête à donner au privé ce qui était auparavant fait à l'interne. Tant et si bien que l'hôpital Sainte-Justine, qui était sollicité aussi pour s'associer au CHUM et au CUSUM pour faire ça, a décidé, lui, que ce n'était pas dans son intérêt, ça allait coûter plus cher. Mais outre le fait que ça va coûter plus cher, le problème est que la compagnie américaine Cardinal Health fait face à de graves accusations de fausses représentations, de fraude, du fisc, c'est-à-dire de rapports d'impôts mal faits, de tentatives d'échapper d'impôts, de paiement de ristournes, d'atteinte à l'intégrité c'est expressément comme ça dans le jugement de la Cour fédérale américaine, d'atteinte à l'intégrité du système de santé publique américain. Alors, il y a un organisme, il y a une organisation multimilliardaire américaine qui a un comportement tout à fait condamnable en vertu de la loi 1 sur l'intégrité des contrats publics qu'on s'est donnés et à laquelle le gouvernement du Parti québécois est prêt à offrir un contrat de gestion, d'abord pour 7 ans, mais ensuite qui va être reconduit de 2 ans à 5 ans sur on ne sait combien d'années pour gérer l'approvisionnement en fourniture des 2 principaux hôpitaux du Québec. C'est 120 millions de dollars en fourniture chaque année pour lequel cette entreprise va facturer le gouvernement québécois. Or, cette entreprise-là est reconnue de fraude. Donc, ce matin même, j'ai écrit une lettre qui est entre votre main à l'Autorité des marchés financiers pour lui demander de faire enquête. Et je lui souligne un certain nombre d'articles de la loi qui l'autorisent parfaitement à voir à cette enquête-là et à démontrer qu'en dépit de l'affirmation du ministre, comme quoi, parce que c'est une entreprise canadienne, c'est une filiale canadienne de l'américaine, ça ne tombe pas sous le couperet de la loi. Il y a des provisions à l'intérieur de la loi 1 qui dit qu'en fait, on doit s'assurer raisonnablement qu'il n'y a pas de lien juridique entre 2 entités ou de liens commerciaux, qu'autrement dit, qu'une entité ne contourne pas l'esprit de la loi en se cachant derrière une filiale, que ça ne soit pas parce que l'entreprise mère n'aurait pas pu obtenir l'autorisation que ce changement a été fait. Et il se trouve que cette entreprise, justement aux États-Unis, il y a quelques années, il y a 7 ou 8 ans, a changé de nom parce que son nom premier était trop entaché par toutes ces allégations d'irrégularité et de magouilles qui ont entraîné le gouvernement américain à le condamner à de nombreuses reprises. Mais je demande au ministre Hébert de cesser aussi d'invoquer des raisons tout à fait légalistes pour aborder ce dossier-là. Quand j'ai su hier, la journaliste du Devoir m'a rapporté les réponses qu'avait offertes le ministre, ça m'a vraiment étonné. Je trouve que c'est une parfaite incohérence de dire que voici, parce que c'est une autre entreprise ou parce que le contrat sera en bas de 40 millions, dans le fond, on ne s'en fait pas. Comment ça, on ne s'en fait pas? Est-ce que le gouvernement a appris quelque chose à la commission Charbonneau? Est-ce que le ministre a à cœur le fait qu'on veuille avoir un service d'approvisionnement qui fasse qu'on ne soit pas surfacturé dans le système de la santé, exactement comme on l'a été pendant des années pour les contrats d'infrastructure, notamment les voies publiques. Alors j'espère que le ministre Hébert reviendra sur sa décision
et informera les centres hospitaliers qu'ils sont responsables de la bonne gestion des contrats publics et qu'ils ne doivent pas procéder avant que l'AMF fasse enquête sur Cardinal Health. Merci de votre attention. Sur un autre sujet, M. Kadir, dans le fond, ce que vous avez déposé hier, votre... Il n'y a pas de question du tout sur Cardinal Health. 120 millions de dollars de contrats publics. Ah, mais vous avez déjà donné toute une entrevue au devoir là-dessus. Je vois oui, mais on n'a pas beaucoup de choses à mais ajouter. les éléments qui ont été évoqués par le ministre sont vraiment questionnables. Je trouve que ça devrait être inadmissible qu'aujourd'hui encore, le gouvernement québécois fasse exactement comme le gouvernement libéral, c'est-à-dire à chaque fois essaye de balayer les choses sur le tapis. Ce qu'on s'attendrait du gouvernement québécois, s'il est vraiment sincère, c'est qu'il voit en dessous de chaque pierre. Hein? Il retourne chaque pierre, chaque brique pour savoir s'il y a possibilité qu'on se trompe, au lieu d'essayer de balayer sous le tapis, de dire non, 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 il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est nickel. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à votre question, monsieur. Je veux revenir sur votre motion d'hier. Avez-vous l'impression qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à cacher compte tenu qu'on l'a refusé? J'espère que non, mais ça donne l'air de ça. Enfin, comment le public doit interpréter le fait que 124 autres députés, enfin non, ma consoeur était 123 autres, je suis plus seul, 123 autres à l'Assemblée nationale ont jugé opportun de rejeter une motion qui demandait simplement qu'on s'engage, que chaque parti s'engage. On comprend que le judiciaire, c'est plus compliqué. Hein? Il faut des preuves, etc. Mais qu'au moins, on s'engage, avant d'avoir des scandales comme la France, qu'on s'engage avant à démettre de ses fonctions tout député et de ses responsabilités ministérielles, tout ministre, qu'on découvrirait qu'il y a un compte dans un paradis fiscal ou dans une juridiction de complaisance où règne le secret bancaire. Est-ce que M. François Legault a quelque chose à cacher? Je ne le sais pas. Est-ce que M. Couillard a quelque chose à cacher? Je ne sais pas. Est-ce que Mme Marois ou sa famille ont quelque chose à cacher? Je n'en ai aucune idée, et j'espère que non. Mais je pense qu'on est rendu là. Je pense que les gens, là, en ont assez de voir que pendant que tout le monde trime dur, qu'on serre la ceinture, qu'on voit nos comptes de taxes municipales et provinciales et fédérales augmenter, qu'il y a une élite financière, une élite d'affaires, puis des gens au pouvoir qui ont des comptes dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt. Des noms à donner. Oui, il y a M. Merchant, l'ancien sénateur. On a vu qu'il y en avait 40 au Québec. C'est pas quand même pas des masses, là. D'après mes informations, il y en aurait 45 au Québec, on va voir. Les journalistes d'enquête, mais je n'ai aucun nom. Puis j'espère qu'il n'y en a aucun parmi les politiciens. Mon souhait, c'est qu'il n'y en ait aucun parmi les politiciens. Mais mon souhait est peut-être un peu naïf, parce qu'on est dans un pays occidental qui a eu les mêmes politiques de complaisance fiscale qui ont permis à combien? Du Québec, là, il y a déjà 100 milliards de dollars, suivant les estimations que j'avais faites en 89 pour être exact. 90 milliards de dollars, suivant les estimations de 2009. Mais comme la situation semble s'être aggravée, si on se fie aux chiffres du fisc canadien en 2011 qui disait que 131 milliards de dollars seraient sortis en 2011 du Canada, mais le poids du Québec étant à peu près le 1/5, ça fait pratiquement 25 milliards de dollars qui seraient sortis du Québec juste en 2011. Est-ce qu'il y a uniquement des gens de la pègre, des motards ou de la haute finance qui font ça? J'en doute. Le PQ dit que c'est parce qu'il y avait un problème de libellé dans votre motion. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas appuyé. Qu'est-ce que le PQ voudrait? Il parle d'illégalité. Il faudrait mettre le mot « illégal » dans la motion, parce qu'il faut que ça soit un compte illégal. M. Cahuzac, là, le ministre français qui a été renvoyé du Parti socialiste hier, qui a été mis à la porte du Parti socialiste, qui était ministre des Finances, hein, du Revenu. M. Cahuzac, son compte en Suisse était parfaitement légal, mais c'est parfaitement illégal. Le public doit accepter ça, que des gens aillent mettre de l'argent à l'abri de l'impôt pendant que tout le monde ici trime dur puis paye de l'impôt. L'ouvrier, là, le travailleur, l'employé du système de la santé ou de l'éducation qui paye de l'impôt. On doit accepter que des ministres ou des députés aient des comptes légaux aux Bahamas, aux îles Caïmans ou en Arabie saoudite? Je ne sais pas. Je pense que non. Moi, ce n'est pas la légalité que je cherche. C'est que les députés et les ministres fassent preuve et commettent des gestes pour montrer qu'on est au-dessus de tout soupçon.
et qu'on s'engage sans faux fuyant à respecter le code moral qu'on doit se donner, un nouveau contrat moral dont on a besoin, que les élites politiques et économiques soient les premiers à respecter non seulement la loi, mais l'esprit de la loi. Aller cacher son argent dans un paradis fiscal, c'est contre l'esprit de la loi qui veut que quand on a une activité économique, on paye notre juste part d'impôt. Quand on demande ce juste part aux étudiants, comment ça se fait que les députés de l'Assemblée nationale ou les partis chercheraient à se cacher derrière la légalité pour ne pas faire leur juste part? C'est vouloir se cacher derrière la légalité. Parce que si ce n'est pas vouloir se cacher derrière la légalité, c'est quoi le problème avec ma motion? Ma motion dit, si tu as un compte, si tu es un ministre ou un député, puis tu as un compte dans un paradis fiscal, tu démissionnes ou le parti te met à la porte. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Dire sur la Constitution, là, hier, on a appris qu'il y avait une taupe à la Cour suprême dans les années 80. En faveur de M. Trudeau. Ben, en fait, là, on donnait des informations pour leur dire, bon, vous pouvez procéder ou pas, ça va bien, on te libère, et puis je pense que ça va être légal. Bon. Alors, la Cour suprême, hier, a annoncé qu'elle allait faire des vérifications sur le comportement de son ancien juge en chef. Est-ce que vous pensez que la Cour suprême peut enquêter sur elle-même et faire le travail? C'est un autre dossier. Vous voyez, on est vraiment dans une situation où les élites se croient tout permis. Évidemment, je comprends que l'enjeu était très, très important. Le peuple du Québec, depuis les années 70, espère trouver sa pleine émancipation. Et il y a un ordre institutionnel et des élites fédéralistes qui ne veulent rien savoir. Et ce n'est pas le premier accroc à la légalité qu'ils ont fait. On se rappellera tout le scandale des commentites et la manière dont ils se sont immiscés dans les affaires du Québec en 1995 avec beaucoup d'argent sale pour nous empêcher d'obtenir un oui favorable à l'indépendance du Québec. Mais c'est sûr que je trouve un peu aberrant que la Cour suprême fasse ça, mais c'est le genre de mécanisme démocratique qui, dans nos sociétés, nécessite qu'on les regarde, que ce soit la police qui enquête sur la police, le gouvernement qui enquête sur le gouvernement, ou la Cour suprême qui enquête sur la Cour suprême. En 2013, au moment où nos populations sont bien éduquées, on a accès à beaucoup d'informations, il serait peut-être temps de regarder sur des moyens alternatifs. On n'est plus des illettrés, on serait capable peut-être d'avoir des instances pour faire des enquêtes indépendantes. C'est qui? Je ne sais pas, il faudrait y réfléchir. Je n'ai aucune réponse, mais il y a un malaise, c'est sûr. C'est exactement comme la police sur la police. Il y a un malaise. Est-ce que la juge en chef devrait sortir pour annoncer quelles sont ses intentions, comment elle va procéder? C'est quand même grave, là. On n'a pas réfléchi à ça comme parti. C'est sûr qu'il y aurait quelque chose de facile à vous répondre, de dire on met tout ce bonbon-là à la porte. Mais je ne pense pas que ce soit une solution. Mais ça interpelle les pouvoirs publics à revoir nos mécanismes de vérification. Mais je pense que ça, c'est une dimension technique. Pour moi, la dimension qui est plus importante à retenir, c'est que ça montre encore une fois à quel point on a manigancé pour empêcher le peuple québécois d'avoir sa pleine émancipation et d'accéder à son indépendance. On nous attend. Merci beaucoup. Au revoir.